Alors, je tiens d'emblée à vous dire que nous nous associons aux hommages et aux pensées qui ont été formulés. Et, bien sûr, nous pensons à la famille endeuillée, nous pensons à nos agents, nous pensons à toutes les personnes de près ou de loin qui ont été concernées, impactées par l'attaque au couteau du 22 février dernier. Dans moins d'un an, une nouvelle équipe sera aux manettes de Mulhouse. Après quasiment 5 ans de mandat, et alors que les projets alternatifs vont désormais fleurir, il est temps d'esquisser un petit inventaire, en tout cas c'est ce que je vous propose, des actions entreprises et aussi de l'inaction constatée sur certains dossiers. La bifurcation écologique et sociale, aujourd'hui une ardente nécessité dans nos grandes villes, a à peine été amorcée à Mulhouse. Face à l'extrême vulnérabilité de notre ville, les amortisseurs de choc paraissent bien dérisoires. Un centre communal d'action sociale qui ne peut plus absorber toutes les situations de précarité, une végétalisation trop ponctuelle, des structures sanitaires bien fragiles, pour ne citer là que quelques exemples. Bien entendu, on peut nous reprocher de ne voir ici que le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Alors c'est précisément parce que nous pensons que le verre n'est rempli au mieux qu'au tiers. Avec de l'eau de Mulhouse, me direz-vous, mais pour combler ce vide, ces 2 tiers restants donc, nous avons l'intime conviction que cela ne peut venir que de l'impulsion d'une nouvelle équipe dotée d'un autre logiciel. Une équipe qui saura ardemment s'attaquer aux nombreux défis posés par la situation mulhousienne. Sécurité au quotidien, défense du patrimoine naturel et historique, sport de haut niveau, politique jeunesse, soutien à l'écosystème culturel, entretien régulier j'ai dit, de la voirie. Sans oublier un enjeu de taille pour lequel nous ne cessons de vous alerter. Enrayer la perte d'habitants dans notre ville, car n'en déplaise à M. Quint, cela témoigne d'une perte d'attractivité de Mulhouse, c'est un fait démographique incontestable. Avec trop de départs donc, et pas assez d'arrivées, malgré un dynamisme, c'est vrai, des naissances, mais qui se maintient et qui ne parvient pas cependant à combler l'écart. C'est aussi un signal d'alerte, d'autant que moins d'habitants peut aussi signifier moins de ressources à la clé, moins de ressources fiscales, pour maintenir notamment nos services de proximité. Ou alors, vous persistez dans votre déni et poursuivez la politique de l'autruche en actant d'ores et déjà que, de votre point de vue, Mulhouse est essentiellement une ville shopping et ou une ville musée. À vous de nous dire, nous pensons qu'elle doit pleinement redevenir une ville à vivre. Pour cela, il va falloir s'attaquer aux sérieux angles morts de votre politique. Un exemple, à l'inverse de tellement d'autres villes, grandes ou moins grandes, dans le pays, vous n'avez réalisé aucune rue aux enfants, aucune rue aux écoles. Rien. Les accès aux établissements scolaires restent d'une grande dangerosité. Nous en avons encore eu l'illustration lors de l'inauguration de l'école Simone Veil au Coteau, avec le sous-préfet qui a dû lui-même réguler la circulation face à l'exaspération d'automobilistes. Et avec le témoignage de parents dont les enfants ont déjà manqué de se faire renverser et réclamant de ce fait une neutralisation de la circulation au droit de l'école. Votre manque d'anticipation et votre inaction en la matière sont coupables, qui plus est dans une ville jeune. Vous pouvez toujours venir vous vanter de rénover les écoles, mais il ne s'agit là que de l'exercice d'une compétence obligatoire de notre collectivité, avec la nécessité d'offrir des équipements à niveau pour nos enfants et nos personnels, je vous le rappelle. Autre angle mort, ou plutôt des projets portés disparus, petite liste que je vous propose, elle est non exhaustive néanmoins, le projet de l'île Lausanne, qui s'en souvient encore parmi nous, le sort mystérieux de l'ancienne maison d'arrêt, quid de son avenir, la première année de médecine à Mulhouse, toujours rêvée, jamais concrétisée, les livraisons de marchandises par voie fluviale, promises pour début 2024, ou encore les reprises de voirie, avec là encore des promesses d'axes cyclables dignes de ce nom, prévues pour 2022, puis 2023, et enfin 2024, et toujours pas réalisées comme rue Gay-Lussac, boulevard de la Marne, rue de Pfastatt, ou sur une portion de la rue de Bâle. Aucune information, aucune d'ailleurs, sur ces remises à plus tard de projets. Un fantôme refait pourtant surface, il s'agit de la piscine à Pierre et Marie Curie, dont nous reparlerons. Sur la question de la sécurité du quotidien et de la tranquillité publique, à la suite de l'attaque au couteau survenue le 22 février, a eu lieu une prise de conscience générale des risques que font peser sur la population des individus aux problèmes psychiatriques sévères et parfois au suivi erratique. Je rappellerai simplement que vous pouvez, Madame la maire, prendre un arrêté provisoire et motivé d'hospitalisation en psychiatrie sans consentement, après alerte des forces de sécurité intérieure et constatation par un médecin de l'existence de troubles mentaux
compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte gravement à l'ordre public. L'enfermement comme réponse unique à l'impasse du renvoi de ces personnes dans leur pays nous apparaît problématique. C'est pourtant la ligne défendue par nos parlementaires locaux. Faut-il leur rappeler que toute période de détention prend fin un jour et qu'aujourd'hui, la case prison expose trop souvent à un risque plus élevé de récidive en sortie, soit l'exact inverse de l'objectif initialement poursuivi. Un réarmement de la psychiatrie et la prescription de soins sont des réponses bien plus pertinentes pour ne pas mettre en danger notre population, outre le renforcement des programmes de déradicalisation. Pour finir, nous regrettons que ces questions de prévention-sécurité ne fassent pas l'objet de travaux plus en amont et en collégialité. L'absence de commission active sur le sujet interroge sur vos convictions réelles en matière de démocratie locale. Y aurait-il des sujets qui resteraient votre chasse gardée, et d'autres, moins régaliens en somme, qui se prêteraient davantage à la confrontation d'idées? Évidemment, il est désormais trop tard pour remédier à ces impensés. Nous pensons que là encore, seule une nouvelle équipe, seul un vent nouveau, seule une exigence démocratique de tous les instants et pas seulement de façade, permettront d'écrire un nouveau chapitre dans la longue et riche histoire de notre ville. Merci.